la guerre du Groenland va changer la vie en Europe. Parlons-en du Groenland. Pas que ce soit la porte à côté, mais ça aura une influence. Parce que le Groenland, bien que ce soit techniquement en Amérique du Nord, ça fait partie du Danemark, ce qui fait du Danemark le plus grand pays d'Europe. Et le Danemark, faisant partie de l'Union européenne, c'est l'Union européenne, l'OTAN, etc. C'est l'Europe. Donc ça nous concerne. Et Trump l'a dit, il y a quelques jours, qu'il prendra le Groenland, que ce soit par la manière douce ou la manière forte. Donc la manière douce, on peut imaginer un accord financier, etc., entre les États-Unis et le Danemark. Et la manière forte, c'est la guerre. Donc on peut imaginer une guerre. Soit une guerre chaude avec des armes. Je pense pas qu'on en arrive jusqu'à là, mais pourquoi pas. En ce moment, dans ce monde, tout est tellement imprévisible, instable que je serais pas étonné. En fin de compte, je pense pas, mais tu me dis que demain, il y a une guerre entre l'Union européenne et les États-Unis, je serais, ouais, bon, par les temps qui courent, rien d'étonnant. Ou ça peut être, en fait, des tensions tout simplement, une sorte de guerre froide entre l'Union européenne et les États-Unis. Une sorte de guerre froide, sous forme d'embargo, de boycott, de produits qui sont plus achetés, et puis surtout d'armement. Parce que pourquoi Trump, il veut prendre le Groenland? Bon, c'est pour les ressources, mais surtout c'est que le Groenland, j'ai regardé juste avant de tourner cette vidéo, c'est moins de 60 000 habitants. Donc dans tout le Groenland, tu regardes sur une carte, c'est comme une grosse masse de terre, vit autant que, même moins, de gens que dans la ville de Valence, dans la Drôme, que je connais bien. Et Valence, peu de Français déjà savent bien où c'est, etc., ce que c'est, ok? Bref, c'est une petite, une ville secondaire française, quoi, ok? Donc c'est rien, il y a pas de population au Groenland, donc ils vont pas se défendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les Américains arrivent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller toquer au Danemark, et le Danemark, qu'est-ce qu'il va faire? Rien du tout. Et Trump, il le sait. Pourquoi? Parce que l'Europe s'est désarmée complètement. Ok. Il y a encore une petite armée, mais c'est devenu rikiki. Et qui c'est qui protège l'Union européenne aujourd'hui? C'est les Américains. Donc ils savent très bien que l'Union européenne, même les pays qu'il y a dedans, la France, l'Allemagne, etc., ne peuvent pas se défendre face aux États-Unis aujourd'hui. Même tout groupé, ça ne fait pas le poids face aux États-Unis. Donc c'est open bar. Ils savent que s'ils prennent le Groenland demain, ça va jaser, ça va dire c'est pas bien, c'est pas moral, c'est pas ceci, etc. Entre partenaires, ça se fait pas, et puis à l'OTAN, etc. Oui, mais il prendra le Groenland quand même. Ok. Et si demain Trump veut prendre, je sais pas, la Corse, la Sardaigne, veut prendre les îles Canaries, personne ne bougera. Ok, parce qu'il y a un rapport de force. Ok. L'OTAN, donc États-Unis, Europe, oui, effectivement, ça faisait quelque chose, mais l'Europe tout seul face aux États-Unis, ça fait pas le poids. Hein. Les États-Unis, c'est la première force militaire au monde. Ok. Donc ça déjà, d'une part, c'est que ça, si Trump dit que ça va arriver, ça va arriver. Donc là, il faut s'attendre à des réactions en Europe, et que ça risque de changer l'Europe, ça risque de changer notre vie, du moins d'avoir un impact sur notre vie. La première chose, c'est que forcément, l'Union européenne, voyant ça, Trump se servir en fait un morceau de galette des rois, puisque c'était la saison il y a quelques jours encore, un morceau de galette des rois comme ça, sans rien demander d'autorisation, et de se mettre la couronne sur la tête, même s'il n'a pas la fève, qu'est-ce que l'Europe va faire? Elle va s'armer. Donc on va y avoir une création d'une armée européenne, il va y avoir une industrie de l'armement européenne qui va se mettre en place, donc quelque part ça crée du boulot, ça c'est le bon côté, mais ça veut aussi dire voilà, de l'enrôlement, du recrutement de soldats, etc., de la reconstitution d'armées européennes. Donc pour ceux qui veulent aller dans l'armée, c'est bien, mais potentiellement, voilà, c'est une Europe qui se réarme, qui va se réaffirmer, qui va probablement aussi à un moment donné vouloir
montrer qu'elle est là, qu'elle existe, etc. Donc on peut imaginer des guerres, on peut imaginer des enrôlements, etc. Bref, on a une Europe qui se réarme. Probablement, voyons ça. Parce que potentiellement, elle va devenir une cible. Si Trump se sert et que l'Europe bouge pas, les Chinois, ils voient ça, tiens, l'Europe bouge pas, donc ça devient une cible. Quand un pays ou un morceau de terre ou une fédération, bref, une Union européenne se montre, est perçu comme faible, forcément, ça aiguise les appétits. Ça aiguise les appétits côté Russie, même si je pense que la Russie, entre-temps, ils n'ont plus trop les moyens de venir faire la guerre à l'Europe. Pour le moment, dans le futur, ça pourrait changer, évidemment. Mais pour le moment, ils sont bien occupés avec leur Ukraine. Mais les Chinois, par exemple, les Chinois, ils voient ça, ils disent, bon, on a une Europe faible, on prend ce qu'on veut, chacun prend ses parts. Les Américains vont prendre une petite part, nous on prend une petite part, la Russie prendra sa petite part, et puis voilà, quoi, découper l'Europe, en fait, qui est devenue faible. Et puis qu'à ça, on peut se servir, il n'y aura rien, il n'y aura pas d'effet secondaire, puisque l'Europe n'a pas les moyens de se défendre. Ok. Autre chose qu'on peut imaginer, si jamais la passation, j'ai envie de te dire, du Groenland aux États-Unis se fait pas de façon pacifique, on peut imaginer des embargos, et ça va nous casser les pieds. Ça va nous casser les pieds. Par exemple, on utilise tous aujourd'hui des produits américains. Moi, je suis en train de filmer cette vidéo avec un produit américain que je vais mettre en ligne grâce à un produit américain. Aujourd'hui, tu me regardes grâce à un produit américain. Tu vois, aujourd'hui, les produits américains sont partout. Tout ce qui est informatique est américain aujourd'hui. Donc, si on commence à vouloir faire des embargos, enfin pas moi, mais je veux dire là-haut, à Bruxelles, ils commencent à faire des embargos, ça risque de nous casser ça risque de nous emmerder. On va être emmerdé avec, par exemple, YouTube, Facebook, Instagram, etc. Tu me diras, je m'en fous, je suis pas sur les réseaux. Ouais, mais les gens qui aujourd'hui ont des business, eux, sont concernés. T'as les personnes qui sont sur Internet comme moi, mais aussi les petites PME, etc., qui utilisent qui utilisent les réseaux sociaux, etc., pour promouvoir des produits, ça va avoir un impact. Et puis il n'y a pas que ces produits-là aux États-Unis, quoi. Les comptes, etc., on peut imaginer, les visas, Mastercard, etc. Bref, ça risque de nous embêter. Ça, c'est une chose. Donc c'est comme ça, je vois que ça peut changer l'Europe. Et puis forcément, l'Europe passe pour une entité faible. Ce qu'elle est devenue, hein. D'ailleurs, moi j'entends, ouais, le Groenland, c'est pas bien. Je vais te dire ce que j'en pense, moi. Que Trump prenne le Groenland, c'est bien fait pour notre gueule. On n'avait qu'à pas se désarmer. Ok ? Et l'Union européenne, elle avait qu'à pas être ce qu'elle est aujourd'hui. L'Union européenne en tant qu'idée, moi je suis pour. La France aujourd'hui seule, l'Allemagne seule, ça pèse rien par rapport à des mastodontes. L'Union européenne, oui, mais unie, et surtout avec une politique, je dirais, plus de droite. Pas la politique gauchiste, woke, écolo, façon... quand je dis écolo, c'est façon... Parce qu'on est tous écolos dans le fond. Mais écolo, façon cucul-à-praline, mais non. Non. Une Europe forte, de droite, soudée, conservatrice, etc. Ça oui, ça pèse. C'est combien de personnes l'Union européenne? 350 millions, 400 millions de personnes? Bon. Si ce bloc-là était soudé, armé et avait une politique qui tenait la route, pas ce que je viens de te nommer, puis l'enfer fiscal, etc. Et puis toute cette régulation qu'il y a aujourd'hui en Europe, régulation administrative, bureaucratie, le wokisme par-dessus, bref, tu vois tout ça, c'est ce merdier-là, et ça pourrait peser l'Europe, et personne n'emmerderait l'Europe. Une Europe soudée, solide, dans tous les sens du terme, armée, ça dissuade même les États-Unis, hein. Sauf qu'aujourd'hui, non, l'Europe, c'est une serpillière. L'Europe, c'est une serpillière où tout le monde rentre, tout le monde sort, comme ça, où il n'y a pas de logique dans rien, tout est inversé, il y a pratiquement pas d'armée, etc. C'est pour ça que forcément, quand tu te retrouves entre les États-Unis et la Russie, eux ils se disent, de toute façon, l'Europe en ce moment est faible, bien on en profite, parce qu'au niveau de timing, on est bon. Parce que aussi bien l'Europe, elle va s'armer, et dans 10 ans, on ne pourra plus se servir en Europe, parce que l'Europe sera une entité forte, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. Après, je vais te dire, pour revenir au Groenland, dans la conjoncture actuelle, si j'étais groenlandais, ouais, je crois que ça se dit comme ça, si j'étais groenlandais,
Je préférais faire partie des États-Unis que du Danemark, hein, clairement. Au moins, si tu fais partie des États-Unis, tu gagnes de la thune. Parce que les États-Unis, bah oui, je sais, oui, il y a beaucoup de, de vagabonds aux États-Unis. Oui, c'est un pays sans pitié. Oui, il faut bosser, etc. Je l'entends. Oui, il y a des disparités, etc. Une inflation, oui. Mais quelqu'un qui est bosseur, quelqu'un qui veut s'en sortir aux États-Unis, eh ben, il peut faire beaucoup d'argent. Ça reste le pays du pognon aux États-Unis. Moi, je préférais faire partie des États-Unis que de faire partie du Danemark, par exemple, tu vois. Surtout qu'au Groenland, tu es là-bas. Oui, tu as les Américains qui viennent récupérer les ressources, etc. Mais tu es là-bas, dans ton chalet, Groenland, tranquille, sous-peuplé. Et en plus, tu as le dollar américain. Tu fais du business avec les États-Unis tranquille, puisque c'est le même pays. Et tu as une bonne qualité de vie. Moi, je serais groenlandais. Ça me, je vais arriver les Américains en mode, ouais, vous faites partie des États-Unis. Je dirais, bah voilà, I'm all for it, tu vois. Moi, ça me va, hein, très bien, hein. Voilà. Parce il y a quoi aujourd'hui de plus de faire partie du Danemark, faire partie de l'Union Européenne, qui est en perte de vitesse, alors que les États-Unis, eux, sont en train de se réaffirmer. Eux aussi, en ce moment, ils sont un peu dans la panade, ils ont une inflation de dingue, etc. Ils ont globalement les mêmes problèmes qu'en France aujourd'hui, sauf que leur niveau de vie est plus élevé. Mais sinon, à part ça, ils ont les mêmes problèmes. Sauf que Trump, on dira ce qu'on voudra, mais il réagit entre-temps. Lui, il se dit, bon, les États-Unis sont en train de régresser. Moi, j'ai pas envie de finir comme les Européens. Je vois ce qui se passe en Europe. Les Européens, ils sont en train de régresser, sauf qu'ils ne réagissent pas. Au contraire, ils continuent la connerie de la régulation, l'administration, leur wokisme, leur plus d'impôts, etc. Et ça va mal finir. Trump, il voit que son pays part en couille, il se dit, je vais réagir, rien à foutre, je suis la première puissance mondiale, je vais récupérer mon pétrole au Venezuela, je vais récupérer le Groenland pour pas que les Russes et ou les Chinois s'en emparent avant moi, ce qui est un bon move. D'ailleurs, si j'étais groenlandais, je préférais être américain plutôt que d'être russe, parce que russe, c'est un truc à finir clochard, parce que en dehors de Moscou, bah, en Russie, si tu gagnes pas ta vie en devise, bah, tu finis clochard. Voilà, je te le dis. Donc le Groenland russe, ce sera un pays de clochards, comme aime le dire un YouTuber que j'aime bien, qui arrête pas de le répéter. C'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut dire. Et puis, je pense pas que les Groenlandais aient envie de devenir chinois, quoi. Se mettre aux Chinois et d'avoir la dictature chinoise chez eux. Donc il faut mieux être américain. Il faut mieux être américain pour eux. Voilà, gagnent leur vie, sont américains, ils voient Trump qui réagit. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure, Trump, il voit son pays qui commence à partir en couille, il réagit. Il dit voilà, je vais prendre les ressources, le pétrole, les ressources du Groenland, je vais me protéger de la Chine et de la Russie, je vais créer un bloc nord-américain. Qu'on pense que c'est bien ou pas bien, qu'il y a le respect du droit international, je l'entends tout ça. Ça, c'est dans la théorie, mais dans la pratique, aujourd'hui, en 2026, on est redevenu, tu me diras, ça a toujours été comme ça, mais là, c'est affirmé et il n'y a plus d'histoire, on défend la liberté, c'est juste la voix du plus fort aujourd'hui. C'est voilà, je suis plus fort, donc je te prends tes terres. Je suis plus fort, donc je fais ce que je veux. C'est ce que Trump est en train de faire. Et dans sa position à lui, d'un regard américain, dans le but de sauver les Amériques, de garder sa place de première puissance mondiale, et dans un but patriote, nationaliste, bah Trump, il a 100% raison, il n'y a rien à dire. Nous, ça nous emmerde, oui, peut-être, que le Groenland s'en aille, parce que ça fait des ressources. D'ailleurs, les Européens, pendant toutes ces années, qu'est-ce qu'ils ont fait des ressources du Groenland? On se demande, on n'entend jamais parler du Groenland. On entend toujours, ouais, le pétrole des pays arabes, le gaz russe, etc. Et le Groenland, ça fait partie de l'Europe, même si techniquement c'est en Europe du Nord, je sais. Bah, pourquoi on n'a jamais exploité les ressources là-bas? Pourquoi on laisse Trump s'en emparer? Okay, ça aussi, c'est une question à se poser. Donc Trump, lui, il réagit. Trump, lui, il réagit. Même si aujourd'hui, les États-Unis traversent une phase difficile, bah, le dollar américain, ça reste le dollar américain. La puissance américaine, ça reste la puissance américaine. Ça reste un gros marché énorme. Ça reste quand même un pays où il y a des cerveaux, de l'innovation. Ça reste le pays de l'innovation, des cerveaux, des nouvelles idées, de l'entrepreneuriat, etc. Même avec tous les défauts des États-Unis aujourd'hui, bah, ça reste ça, quoi. Et Trump réagit. Donc, si on regarde de son point de vue et d'un intérêt américain, Trump, il a 100% raison. Même si on peut condamner cette invasion du Groenland, on va dire, bah, dans sa position à lui, il a raison.
Parce que tout aujourd'hui est rapport de force. Aujourd'hui, c'est rapport de force. Il n'y a plus d'entente, de règles de gentilhomme, de règles de partenaires, etc. C'est chacun pour sa pomme. Et c'est le plus fort gagne, quoi. Et dans ce monde-là, bah, Trump, il est en train de faire le moins pire des choix. Le moins pire des choix. Puisque l'Europe, quelque part, se suicide. L'Europe ne réagit pas. Moi, je dis que c'est pas trop tard pour l'Europe. Mais il faut que l'Europe réagisse. Et l'Europe ne réagit pas. Tu vois, continue dans sa connerie. L'Europe, l'Europe, potentiellement, c'est la masse de terre la plus puissante au monde. L'Europe soudée, avec une autre politique, c'est la première économie mondiale, c'est la première armée du monde, ça dissuade les États-Unis, la Russie, la Chine, tout ce que tu veux. Il n'y a pas plus puissant que l'Europe, la grande Europe soudée. Il n'y a pas plus puissant. Sauf qu'aujourd'hui, bah, c'est pas du tout ce qui est en train de se dresser devant nos yeux, quoi. Alors que Trump, lui, il a compris ça. Lui, il se dit, j'ai pas envie de finir comme en Europe. J'ai fait quelques voyages en Europe. Je vois que ça part en live. Je vois que les États-Unis prennent le même chemin. Stop. Moi, je réagis. Moi, je réagis. Et peu importe ce qu'il faut faire, même si je dois me torcher les fesses avec le droit international, même si je dois y aller par la force, même si je serais pris pour je sais pas quoi, bon, au moins, j'essaye de sauver mon pays. Et à ce niveau-là, de ce point de vue-là, bah, on peut pas lui donner tort, quoi. Voilà, en tout cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, partager et mettre ton pouce. Dans la description, tu trouveras le premier lien, le canal Telegram pour recevoir aussi tous mes messages. C'est dans la description. Et puis la communauté privée, la formule souveraine, ça a ouvert il y a quelques jours. Tu peux regarder ça en description. Rejoins la communauté privée en description. Si tu veux réserver un appel avec moi, c'est aussi quelque chose que tu peux faire. Bref, dans la description, tu as deux liens. Tu checkes les deux liens. Soit tu rejoins la communauté privée, et ou soit voilà, ou les deux. Tu rejoins le canal Telegram. Tu réserves un appel. Fais ce qui te semble le mieux pour toi. Et puis je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.